j'espère que vous allez bien. Je suis revenue de vacances et il est temps pour moi de vous parler de mon classique du mois de juillet. Je sais que je suis un peu en retard, mais j'ai pas pu le finir avant de partir en vacances et après j'étais pas là, donc c'est un peu compliqué. Alors voilà, je vais quand même vous le présenter. Si vous avez une bonne mémoire, vous vous rappelez que le classique du mois de juillet que j'avais pioché dans ma book jar, c'était Emma de Jane Austen. Alors j'avais lu avant celui-ci un seul roman de Jane Austen qui est Orgueil et Préjugés. Donc autant vous dire que la barre était assez haute puisque j'ai vraiment adoré Orgueil et Préjugés. Et du coup je me lançais dans Emma avec pas trop d'a priori quand même parce que je savais, enfin je me doutais que c'était assez différent. Et puis j'étais quand même assez confiante parce que j'ai bien aimé le style de Jane Austen la dernière fois. Donc il n'y avait pas de raison que celui-ci ne me plaise pas. Par contre, alors je me lançais dedans sans a priori, sans attente. Mais j'avoue que j'y allais quand même un tout petit peu à reculons. Parce que en fait dans mon édition, je sais pas si vous allez bien voir ici, mais c'est écrit tout petit et assez serré. Et le livre fait 500 pages. Et en plus de ça, j'avais pas tellement la tête à lire un classique à ce moment-là. Je m'étais un peu emmêlée dans mon planning du mois de juillet, j'avais pris pas mal de retard, mon rythme a beaucoup baissé. Donc voilà, terminer avec un gros livre comme celui-là ne me branchait pas des masses. Donc voilà, mais j'ai voulu remplir mon engagement vis-à-vis de ce challenge et je me suis quand même lancée dedans en me disant ça va me prendre toute la semaine, ça va être super long, assez fastidieux, etc. Et en fait, eh ben pas du tout. Je dois avouer qu'il faut que je remercie le beau temps breton et la plage pour ça parce que je l'ai finalement lu quasiment en une journée. Enfin, j'avais lu peut-être 100 pages avant de partir et les 410 restantes, je les ai lues sur la plage le dimanche. Bref, trêve de digression, je vais tout de suite vous parler du roman. Alors Emma, c'est l'histoire de Emma Woodhouse, qui est une jeune fille de 21 ans, qui vit seule avec son père, qui est un peu âgé après le décès de sa mère. Et donc du coup, c'est elle qui est la maîtresse de maison, qui s'occupe de leur demeure. Et elle se met dans la tête de marier une jeune fille qu'elle prend sous son aile, qui s'appelle Harriet Smith. Voilà en gros le pitch de base de l'histoire et alors forcément ça amène, comme vous vous en doutez sûrement, pas mal d'intrigues amoureuses, beaucoup de personnages, des retournements de situation, etc. Et c'est bien ce qu'on trouve dans ce roman. Alors j'avoue que les 200 premières pages m'ont paru assez fastidieuses. J'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans. Euh, je sais pas tellement à quoi c'est dû parce que le style de Jane Austen est très agréable, donc c'est pas le style qui m'a déplu. C'est peut-être juste le fait que j'ai trouvé que l'intrigue mettait beaucoup de temps à se mettre en place, que voilà, je comprenais pas tellement où est-ce qu'elle voulait en venir. Euh, j'ai trouvé que voilà, c'était un peu long, ok, on plante le décor et tout, mais voilà, ça prenait quand même beaucoup de temps. Euh, j'ai pas réussi à m'intéresser aux scènes décrites dans les 200 premières pages, je trouvais ça assez redondant. Des visites à chaque fois, des personnages qui viennent visiter chez Emma, elle qui va visiter chez des autres, et des discussions de salon, enfin, ce genre de choses qui m'ont pas vraiment passionnée, je dois l'avouer. Mais j'ai quand même voulu continuer parce que j'aime pas abandonner les livres et voilà, je voulais voir où est-ce que ça menait. Et finalement, j'ai été très agréablement surprise parce que c'est vrai qu'après les 200 premières pages, je me suis retrouvée happée dans les intrigues amoureuses de ce roman. J'ai très vite voulu savoir qui va se marier avec qui va terminer avec qui, les petites intrigues comme ça. C'est vrai que c'est très très prenant et c'est présent beaucoup dans le roman. On a un suspense à un moment donné, un tel qui est amoureux d'une telle, et puis il y a aussi lui et elle, on ne sait pas trop qui elle va choisir. Enfin voilà, et jusqu'au dernier moment, on veut savoir mais qui elle choisit et qui lui choisit, etc. Ça paraît peut-être un peu brouillon comme ça, mais j'ai pas envie de vous dire les prénoms parce que sinon ça spoil un peu tout le livre. Bref, donc finalement, voilà, je me suis retrouvée prise dedans et j'ai apprécié ma lecture de ce roman par la suite. C'est vrai que la fin est un peu prévisible, enfin moi en tout cas j'avais deviné depuis pas mal de temps ce qui allait, enfin comment ça allait se terminer. Et en tout cas pour un des personnages, ce qui arrive à l'autre des personnages, j'ai trouvé ça un peu
facile. Je me suis dit ok, tout ça pour ça, bon bah voilà, ok, d'accord. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vraiment très bien. Encore une fois, j'admire le talent qu'a Jane Austen de d'écrire ses personnages. Ils sont tous très très bien écrits, on s'attache à eux très facilement. J'ai particulièrement aimé le personnage d'Emma, que j'ai trouvé très moderne pour son époque. Euh, voilà, elle a un caractère bien trempé, elle est... Non, j'ai vraiment bien aimé ce personnage. Le personnage d'Harriet Smith, par contre, m'a laissé un peu indifférente. Voilà, sinon j'ai bien aimé le père d'Emma, qui m'a beaucoup fait rire. Euh, voilà, il y a beaucoup de personnages que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc finalement, voilà, j'ai commencé à être un peu paraître un peu mitigée par ce roman au début, mais il s'avère que c'était une lecture très sympathique, même si ce n'est pas mon préféré de Jane Austen. En même temps, je dis ça, j'en ai lu que deux, et l'autre c'était, comme je vous le disais, Orgueil et Préjugés, donc un peu difficile à battre. Mais je continuerai avec grand plaisir ma découverte des œuvres de Jane Austen. J'aimerais bien lire Raison et Sentiment, notamment dans pas très très longtemps. Voilà. Je prends maintenant ma petite boîte pour tirer le classique du mois d'août, même si il est déjà bien entamé. C'est pas grave, je vais essayer. Enfin, mon planning du mois d'août est un peu moins chargé que celui du mois de juillet, donc je pense avoir le temps d'en lire un autre. Donc, bah, c'est parti. Je vais piocher mon petit papier comme tous les mois. Ah oui. Donc en août, je vais devoir lire Belle Amie de Maupassant. Alors ma réaction, c'est tout simplement parce que j'ai pas aimé le seul Maupassant que j'ai lu, que j'ai dû lire deux fois d'ailleurs parce que c'était une lecture obligatoire en seconde et j'ai redoublé ma seconde donc j'ai lu deux fois le même livre et j'ai pas aimé les deux fois. Bref, tout ça pour dire que voilà, Belle Amie, c'était un roman qui me tentait pour réessayer Maupassant. Et d'ailleurs, je pense que ça va. Enfin, je pense pas qu'il regarde les vidéos, mais je pense que ça va faire très plaisir à mon meilleur ami qui est un fan fini de Maupassant. Donc, je vais pouvoir en parler avec lui à la fin. Et comme c'est un livre pas très épais, je vais sûrement pouvoir réussir à le lire à temps. Alors voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très très bientôt pour un point lecture parce que j'ai beaucoup lu pendant les vacances et il faut que je vous parle de tout ça. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures, de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et en attendant, eh bien, n'hésitez pas à me laisser des commentaires comme d'habitude, ça va me faire plaisir de vous y répondre. De vous répondre ou d'y répondre, mais pas les deux en même temps. Ok, bon bah voilà, je vous souhaite bah, tout ça. Je m'emmène encore un peu. Allez, bye!